Alors, nous avons considéré à Amnesty, avec nos partenaires de la sous-région, qu'il était important que cette forme de discrimination qui est fondée sur les castes, qui est fondée sur l'ascendance signifiant le fait d'être un descendant de personnes considérées comme étant des anciens esclaves, que cette forme de discrimination qui est taboue dans beaucoup de nos États et qui malheureusement fait beaucoup de victimes dans nos sociétés, que nous puissions l'aborder publiquement, à visage découvert, que nous puissions en parler et que les autorités de nos différents États qui ont signé et ratifié des traités internationaux, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou tous les traités adoptés dans le cadre des Nations Unies, proclament que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nos constitutions et ces traités-là prohibent toute forme de discrimination fondée sur les castes, fondée sur l'ascendance. Malheureusement, la réalité est tout autre. Si les États, évidemment, n'admettent pas ces pratiques dans l'administration, mais dans nos sociétés, ces pratiques sont encore extrêmement omniprésentes. Et les États ne font absolument rien pour lutter contre ces pratiques-là. Pas simplement en appliquant les lois en vigueur, mais en faisant de la sensibilisation. En mettant en contribution, par exemple, les religieux pour faire la sensibilisation, pour que ces pratiques-là soient abandonnées. Parce qu'elles sont dégradantes, elles portent atteinte à la dignité humaine. Et quelles sont ces manifestations? Elles sont diverses, hein, elles sont diverses. Nous avons eu plusieurs cas de rencontres des personnes considérées comme descendants d'anciens esclaves et des personnes considérées comme des descendants de leurs anciens maîtres dans certaines localités de l'Est du pays. Ces violences ont même fini au tribunal de Tambacounda. Qu'est-ce que la justice en a fait? Nous ne savons pas tellement, on n'a pas fait de suivi. Il y a des cas dans ce pays encore où des personnes castées et des personnes considérées comme non castées ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas reposer dans le même cimetière. Dans un même village, vous avez des cimetières séparés. Un cimetière pour les castés, n'est-ce pas? Et un cimetière pour les autres considérés comme des guerres. Cela, c'est inimaginable au Sénégal et au XXIe siècle. Et ça existe dans ce pays. Donc, il faut que la société civile puisse prendre ces questions en charge. Et qu'ensemble, avec les autorités, n'est-ce pas, les chefs religieux, nous puissions travailler ensemble pour faire cesser ces pratiques-là. Par l'application des lois, mais aussi en faisant en sorte que nous puissions porter la sensibilisation là où elle doit être portée. D'accord. Quel doit être le rôle que doivent jouer les cours des tribunaux dans cette lutte? Évidemment, toutes ces formes de discrimination sont punies par les lois du pays. Et il faut que les juges, évidemment, puissent appliquer les lois de façon rigoureuse. Partout où des gens commettent la violence sur les autres, parce que ces personnes-là sont des descendants d'esclaves ou en tout cas sont des personnes castées, il faut que les cours des tribunaux soient sans pitié contre ces personnes-là. C'est cela d'abord que nous demandons à la justice. Ensuite, comme ce sont des questions de société, il faut que l'accent soit mis sur la sensibilisation et que toutes les forces vives de la nation puissent s'impliquer dans cette sensibilisation-là. Il ne faut plus que ce soit une question taboue, parce qu'elle est là, elle fait beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts. Il faut qu'on l'aborde comme une affaire, comme une question de droits humains. Au Sénégal, nous n'avons pas de statistiques, mais dans beaucoup de pays, nous avons nos collègues du Niger, de Mauritanie, du Mali, du Burkina, du Guinée. Dans certains pays où cette question fait l'objet de débats publics, les ONG, évidemment, font des rapports, tiennent des statistiques. C'est le cas des pays comme le Mali, où la Commission nationale des droits de l'homme est très impliquée dans la lutte contre ce phénomène. C'est le cas également dans des pays comme le Niger. Dans ces pays, oui, cette discrimination est reconnue, il y a une volonté politique de l'éradiquer et la société civile et les États font du travail évidemment de statistique. Alors par rapport aux stratégies, vous comptez mettre quoi en avant? Tout à l'heure vous avez parlé des chefs religieux, vous comptez mettre quoi en avant? Il faut sensibiliser. Il faut savoir que si cette question, en tout cas de caste et d'esclavage, a reculé dans ce pays, c'est grâce aux chefs religieux. Les chefs religieux ont fait beaucoup de travail pour éradiquer ces différences-là. Si on prend par exemple les Layènes, c'est les Layènes, la question des castes n'existe pas. Tout le monde est laïc. Toutes les talibés Layènes sont des laïcs. Et c'est un exemple qui montre
en tout cas, que les chefs religieux ont un rôle important à jouer. Il faut que l'État les encourage. L'État reconnaisse d'abord que ce phénomène existe dans ces pays, qu'il fait des victimes, et que l'État, évidemment, la société civile, les religieux, on se mette ensemble pour éradiquer ces pratiques.